Coucou, coucou, c'est Zim. On attaque la page numéro 1 de notre album. On a fini la 2 et la 3 qui étaient les pages miroirs. Et je vous ai dit pour la page 1, pas de pop-up, la plus sobre et la plus simple possible. On va faire exactement la même chose que dans l'album Magic, à peu de choses près. Je vous remontre pour l'album Magic ce que l'on avait fait, enfin ce que j'avais fait. Alors là, moi, je m'étais servi du tuto de l'album Escargot pour faire le cercle qui tourne. Bon, franchement, c'est pas l'attraction du siècle, hein. Voilà, avec la petite porte. Si vous voulez le refaire, libre à vous. Là, moi, je n'ai pas la possibilité avec la collection Flower Shop de refaire la même chose. Je n'ai pas de porte et l'intérêt, c'est d'avoir la porte qui s'ouvre pour avoir le petit disque qui tourne. Bon, vous avez le tuto dans l'album Escargot. C'est exactement la même chose. Sauf que le cercle dont moi je me suis servi ici pour réaliser cette interaction, j'ai pris 11 centimètres et vous voyez que mon cercle est trop court, il faut prendre minimum 11,5, peut-être même 12 centimètres. Au lieu de moi, mon cercle faisait 11, c'était une erreur. J'ai donc découpé cette porte, mis une petite languette sur le côté pour pouvoir l'accrocher. Et sinon, c'est exactement le même système. Bon, je pense qu'une image toute simple est tout aussi jolie. À l'intérieur, j'ai fait la fameuse cascade, mais en inséré cette fois, avec 3 photos. C'est ce que je vais faire dans l'album Flower. Et au-dessus, j'avais cette image dans la collection 30-30 que j'ai laissée telle qu'elle. Voilà pour la déco de Magic. Alors, pour Flower, qui est un peu plus grand que celui-là, je suis venue découper un rabat de 22,1 dans lequel je suis venue mettre un pli à 1 pour la pâte de collage et un pli à 1,5 pour avoir 0,5 de gousset d'aisance dans les 22,1. Je me retrouve donc, une fois tout ça plié, à avoir bien 20,6 qui est la hauteur de ma page, par 18 qui est la largeur de ma page. Et ce rabat, je vais l'accrocher en haut de ma page, donc j'ai mis d'ores et déjà du double face. Je vais continuer d'appuyer dessus et je vais venir biseauter et hop, la pâte de collage. Mais je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais trouver ça plus simple de travailler d'abord sur le rabat, puis ensuite de venir coller le rabat sur la page. Si vous êtes attentif, et je sais que vous l'êtes, vous avez vu que dans le tuto précédent, celui où je termine la deuxième page miroir avec la cascade inversée, je vous dis attention, je n'ai déjà quasiment plus de papier, je vous le montre, mais je vous dis la page 1 et la page 4, je vais essayer de les faire sans prendre de nouveaux papiers. Donc je jongle avec toutes mes chutes, quitte à les mélanger, bon bref. Pour le dessus, ici, j'ai pris, alors, cette image-là, pas du tout. C'est pas ça. Dans le papier 30-30, je suis venue redécouper cette maison que je vais mettre dans le bas du rabat. Là, on est sur le rabat, hein, on travaille sur le rabat. Donc, ça va être posé comme ça. J'ai été juste découper ceci. Là, dans une chute, j'ai réussi à trouver le papier orange comme ça. Et ceci va venir au milieu des deux. Bon, il faut que je le recoupe un peu, je reconnais. Et dans le papier 30-30, je suis venue détourer ce dice cut qui va aller en plein milieu. Et ça va me faire la déco de mon rabat côté extérieur, enfin ce que l'on va voir. Donc, j'ancre, je colle et je reviens. Voilà, ça c'est fait, c'est quand même plus facile quand vous travaillez à plat et que vous ne collez pas directement sur l'album. Ce rabat va donc s'ouvrir comme ceci. D'accord? Donc on va arriver sur le rabat à l'arrière. Vous voyez que je mets pas de collage vers le bas. Alors là, sur cette partie, on s'amuse, on rigole. Je prends donc... j'ai l'impression que je suis toujours pas droite, c'est
Ah, mieux. Je m'amuse à prendre toutes les chutes possibles et imaginables. Alors, j'avais cette grande chute qui est verte, que j'ai été redécoupée. Enfin non, j'ai pas été la redécouper d'ailleurs, elle était telle quelle. Voilà. Donc je me suis dit, il faut que je m'en serve. Et puis, j'ai trouvé cette chute-là. Donc là, par contre, je l'ai redécoupée à 20,3. 20,2, pardon. Puisque ma page fait 20,6, juste la page. Il y a les 0,5 de gousset et le centimètre de pâte de collage, mais sinon j'ai 20,6. Donc vous voyez, les deux chutes l'une à côté de l'autre, ça ne me choque pas. Mais j'ai encore ça. Donc j'ai continué à chercher dans mes chutes. J'ai trouvé celle-ci, où je me suis dit pourquoi pas. Donc là, c'est vraiment du travail d'association, de chute. Libre à vous de vous éclater avec ce qui reste. Et puis, j'avais un bout de déchiré de bois qui me restait. Donc, j'étais pareil, le redécouper à 20,2. Et logiquement, il passe pile poil. Et ça me fait un enchaînement de papier, mais relativement coordonné avec quand même une touche de couleur. Et c'est sur ce papier que je vais insérer, donc c'est à l'arrière de mon rabat, que je vais insérer ma petite cascade avec trois photos de 10 par 15. Alors bien évidemment, vu que ça va être à l'arrière, il va falloir mettre un aimant pour que ça tienne. Et puis aussi des aimants là et là pour accrocher le rabat à la page. On n'en est pas là. Donc, je voulais absolument pouvoir mettre des photos 10 par 15 aussi dans cet album, même si on a les inserts qui permettent de me permettre de mettre pas mal de photos. Donc, en fait, mes 3 photos, ça va être comme ça, ouais, à vue de nez, hein, centré sur mon papier vert. Donc voilà, donc là, travail avec les chutes, tout ce que je trouve, ça va donner à peu près ça. Grosso modo. Bien évidemment, la première photo sera celle qui sera tamponnée. Alors, du coup, je vais travailler uniquement avec ce papier-là. Je vais mettre mon rabat de côté, mes 3 chutes de côté. J'ai donc découpé 3 fois 10 par 16. Et sur les 16, je suis venue faire un pli à 1 pour faire ma pâte de collage. Je vais placer... Alors, je vais essayer de me centrer. Et j'aimerais bien voir Flower Market quand même. Je vous le cache pas. Alors, le problème, c'est qu'après, je vais avoir 2 cm de plus. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, par rapport au Flower Market, et je vais me centrer par rapport à la gauche et à la droite. Là, je suis pas tout à fait centrée, pour être honnête. Là, j'ai... Allez, 1,5 et là, j'ai 1,5. On va dire que je suis bien. Bien sûr, il faut que je sois parfaitement droite au niveau de mon papier photo. Là, je suis 1,6. Ça m'a l'air droit. Je vais prendre un crayon et je vais marquer le long. Voilà. J'ai fait un repère le long de ma carte. Juste en dessous de Flower Market. Il faut que j'ai 10 cm. Ça, c'est indispensable puisque ma carte a une largeur de 10. Et là, je vais inciser mon papier. Vous voyez que je suis un tout petit peu en dessous du trait. Et je vais jusqu'à 10. Voilà. Je vais gommer. Et je vais marquer le pli au niveau de ma première photo. Ça, c'est fait. Ensuite, il va falloir que je descende d'1 centimètre pour aller inciser la seconde.
enfin faire l'incision pour la seconde. Donc je vais marquer 1 cm en dessous de ma ligne où j'ai incisé. 1 cm. Tant qu'à faire, je marque le centimètre du dessous, hein. Donc 1 et 2. Je vais relier mes repères. J'ai l'impression qu'avec la lumière, vous ne voyez pas grand-chose. Voilà, donc j'ai 1 cm d'écart entre chaque. J'ai incisé ici très précisément à 1,5 du papier. Donc, je commence mon incision de la même façon. Je reste bien sur le trait. Je commence à 1,5 de la gauche de mon papier. Et j'incise sur 10 cm. Donc, je vais jusqu'à 11,5. Je vérifie que mes deux papiers, mes deux incisions sont bien... Ouais, c'est bon. Et je fais la même chose sur la ligne du dessous. Donc, je commence à inciser à 1,5 de la gauche sur 10 cm. J'ai bougé, bien sûr. M'en étonné. Bon, c'est pas très grave. Et je viens gommer mes traits. Hop. Maintenant, je prends mes 3 photos et je vais venir marquer les plis et biseauter les angles de ma pâte de collage. Et je vais rentrer ma première photo. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je commence par le bas? Si, ça va être mieux. Alors, moi, dans le bas, la photo est lisse. Alors que la toute première, elle est avec un côté texturé. Et les deux du dessous sont avec le même papier, mais totalement lisses. Parce qu'il fallait bien que j'utilise mes chutes. Ah oh. Alors ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Vous voyez, ça fragilise quand même pas mal le papier. Si je place ma carte. Donc j'ai commencé par la dernière, vous voyez. Il faut que mon pli ici soit bien apparent. Donc je vais mettre de la colle à l'intérieur de ma pâte de collage. Je ne vois rien de ce que je fais. Je vais quand même vous dire. Vous voyez mieux, mais moi je vois rien. Donc, je disais, je la place à l'intérieur. Je dois voir mon pli apparent. Et bien sûr, ça doit être droit. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça a l'air de le faire. Je peux appuyer sur mon pli. Je vérifie que ma photo ne s'est pas déplacée. Donc là, vous voyez le pli, on le voit bien dépasser de l'incision. Première est collée. La seconde, je vais bien évidemment faire exactement la même chose et je vais l'aligner parfaitement avec celle du dessous. Je ne mets pas forcément de la colle jusqu'en haut de la pâte de collage vers le pli parce que ça va déborder. De toute façon, tout ça sera maintenu après avec du double face. Donc, je l'insère dans le deuxième pli, deuxième fente et je m'aligne. Je n'appuie pas sur la colle pour m'aligner au mieux sur la carte du dessous. Une fois qu'elle est... Voilà. Vous voyez, l'alignement ici est bon. De
Une fois que c'est le cas, j'appuie. Je relève doucement. Et effectivement, on voit bien mon pli apparent. Et elle est bien alignée. Enfin, la dernière, même système. Il est plus facile quand vous faites ce genre d'exercice de commencer par la dernière carte parce qu'après, c'est plus facile de s'aligner les cartes les unes sur les autres. Alors que si vous commencez par la première, vous êtes obligé de manipuler en permanence la première pour pouvoir vraiment vous placer. Alors là, je place la carte. Là, elle s'est mise direct en alignement. Ou pas. On va la bouger. Ah, c'est pas mal. Hop. Je relève. Alors là, j'ai un petit espace entre le pli et le papier, on le voit. Mais ça me permettait vraiment d'être parfaitement équilibré. Une fois que c'est ça, je retourne et je viens mettre du double face. Du double face, oui. Là, au niveau des fentes, pour bloquer mon papier. Voilà. Hop. Alors, est-ce que sur ma première carte, je fais un tamponnage ou je mets cette carte qui me plaît bien quand même, je vous le cache pas. Et je pense que je vais opter pour la carte. Donc ça, c'est dans la collection 30-30. Ça aussi, c'était joli. Mais bon, les bottes sont plus de circonstances. Enfin, en tout cas, chez moi. Et je m'équilibre sur ma carte. Voilà, ça me plaît bien. Alors, attention. Pardon. Il va bien falloir que je mette des aimants puisque ça va pas être à plat, ça va être sous le rabat. Donc, si c'est sous le rabat, ça va faire ça. Donc, il faut que je mette des aimants pour tenir mes cartes. Donc, je vais mettre un aimant sous la première carte. De toute façon, ce sera après caché, soit par une photo, soit par un papier déco, si vous voulez. Hein, bien au milieu. Et je vais retourner l'ensemble et... je n'ai pas pris le bon côté, évidemment. M'aurait étonné. Non, c'est pas le bon sens non plus, ça. Ah! Si je commence à tout mélanger, je suis mal. Voilà. Peut-être celui-là. Voilà. Et vous voyez que ça vient automatiquement bloquer ma carte. Il n'y a rien qui descend. Alors, hop. Et voilà. Ça, c'est prêt. Il me reste, bien évidemment, à ancrer les bords, ici.
Vous pouvez arrondir. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire parce que je vois que la carte est quand même arrondie. Ça me paraîtrait plus judicieux d'arrondir le bord des photos, si vous voulez mon avis. Il faut juste que je retrouve mon truc à arrondir, ce qui a l'air beaucoup plus... Ah là, voilà. Yep. Voilà. Et ça reste en place. Je prends mon rabat qui est là. Je n'oublie pas que là et là, il va falloir que j'aimante parce que ça va être aimanté dans le bas. Donc tout de suite, je pense à placer 2 aimants à peu près à 2 cm des angles. Voilà. Et je viendrai remettre les aimants par-dessus quand j'aurai collé mes papiers. Donc celui-là va là. Comme ceci. Alors bien évidemment, hop. Faut que j'enlève les opercules des 3 doubles faces et colle partout. Tour de l'aimant. Là, je vais placer celui-là donc à 2 mm. Et je me mets bien placé en haut. Attention, vous avez du double face, donc positionnez-vous bien. Je vais y arriver dès le départ. Sinon, bah, avec le double face, c'est foutu. Enfin, vous allez risquer d'arracher le papier. Et je viens bien appuyer sur mon papier. Je n'hésite pas à soulever mes cartes pour venir maroufler partout mon papier en dessous. Là. Et surtout, j'appuie bien dans les angles. Et puis, bah, je vais faire pareil avec mes petites bandes de chute que j'ai récupérées. Mais grâce à la carte, je pense que ça, tout de suite, ça habille la page. Bien qu'on ait utilisé des chutes. Hop. J'avais de la colle dans le temps. Elle est là. Ouf. Le problème, c'est quand on utilise des chutes et qu'on a eu besoin d'aimants, on va vite se retrouver ici avec un aimant qui va être à cheval au niveau de ma chute qui est comme ça. L'aimant, ça va être compliqué de le passer. Donc, je n'oublie pas d'ancrer, sinon ça va faire très bizarre. Et là, vous voyez que j'ai pile l'aimant ici. C'est pour ça que j'aime... Enfin, le problème des chutes, c'est que moi, j'aime bien voir après avec l'aimant où est-ce que se positionne le papier. Mais là, j'ai pas eu le choix. Tant pis. On va faire avec... Évidemment, j'aligne mes chutes les unes avec les autres, tant qu'à faire. Et là, avec l'aimant, ouais, ça va être compliqué. Donc, je vais au moins
m'assurer qu'il y a un côté parfaitement bien collé, puisque de l'autre côté, j'ai de nouveau ma dernière chute qui va aller comme ceci et qui va recouvrir mon aimant. Espérant que du coup, il accroche bien. Alors bien sûr, il faut que j'ai 2 mm ici. Voilà. Bon, pas forcément ce que je préfère, mais il y a un moment, ça m'aurait fait utiliser beaucoup trop de papier si je veux garder un petit peu de papier pour la dernière page, bien que franchement, je ne sais absolument pas quoi faire. Compliqué. Et puis je reprendrai, je pense, une collection 20-20 pour faire les 2 pop-up intérieurs. En espérant que la collection 20-20 soit la bonne idée, plutôt que la 30-30. Mais j'ai peur que la 30-30, bon, genre, pour être honnête, j'en sais rien encore. Je n'en sais rien. C'est vrai que j'ai plus de papier dans la 30-30. Enfin, plus de papier. Plus de... Forcément, par rapport à de la 20-20, j'ai forcément plus de papier, mais pas de sortes différentes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des papiers qu'on trouve dans la 30-30 et pas dans la 20-20. Je vous l'ai peut-être déjà dit ça. Je ne sais plus. Alors, là, je vais me placer dans l'angle à 2 mm. Bien aligné jusqu'au bout. Et mon rabat est terminé. Je peux venir donc le coller dans mon album. Vous voyez que mon rabat est fait recto verso. Je vérifie que je n'ai pas de taches sur les doigts pour manipuler mon album. Je vais donc ouvrir ma première page. Et je vais venir coller mon rabat en haut, bien aligné. Alors comme j'ai quelque chose en dessous, ma page est déjà légèrement bombée. Donc faites bien attention quand vous allez coller votre rabat d'être parfaitement droit. Donc moi je vais me lever. Je vais m'aligner sur vraiment le bord à bord ici. Et bien appliquer jusqu'en bas. Donc j'écrase mon gousset d'aisance. Et je vérifie que j'arrive. Et là, j'ai ma chaîne qui s'est prise dans la caméra. Et là, voilà. Vraiment que j'arrive au bord de la page de l'autre côté. Je retire doucement mon double face. Et tout de suite, je relève mon rabat pour venir appuyer sur mon double face. Doucement, mais vraiment. Quand même, parce que sinon ça marchera beaucoup moins bien. Et vous voyez que une fois le gousset ici droit, je suis parfaitement aligné à ma page. Et en fait, ça fait presque un miroir avec la page centrale, les maisons. C'est un petit peu pour ça que je l'avais fait. Alors, tout de suite, je pense à mes aimants. Vous savez que j'ai mis des aimants en dessous, là. Donc, je viens mettre des aimants par-dessus. Ah, Ali, il a perdu son... Il est où? Il a perdu son collant. Ouh là 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 là. Là, je suis mal positionnée au niveau de l'aimant. Je suis sur la carte. Regardez. Ça, j'ai pas fait gaffe. Et ça, c'est pas une bonne chose. Bon, je vais essayer de m'en sortir comme ça, mais du coup, ça va moins bien accrocher, forcément, parce que l'aimant est en biais. J'ai placé mes aimants, je rabats. Je reste gousset ici bien droit, bien aligné sur la page. Jusqu'en bas.
je vais appuyer sur cet aimant-là qui il ne colle pas. Là, il a décidé de ne pas coller. J'écrase mon rhodoïde. Non, il ne veut pas coller. Hein. Je m'en doutais qu'il ne collerait pas. Je m'en douterais. Celui-là, il a pris. Et celui-là, je me doutais qu'il ne collerait pas. C'est pas grave, je vais en prendre un autre. Hop. On a mis un autre. Là, ça accroche. Et là aussi, voilà. Les aimants, c'est fini. On peut ranger. On va donc s'occuper maintenant du bas de notre page. Je vais pouvoir remettre mon insert. Hein. Alors, pour le bas, dans la collection 2020, la feuille de garde, la première page, vous avez ces 3 étiquettes et à l'arrière, vous avez ça. C'est ce que j'ai décidé d'utiliser en me disant qu'ici, on pourra toujours mettre une photo. Et que moi, ici, je vais avoir une étiquette. Voilà pour ça. Évidemment, il me reste le bas. Dans une chute, dans le 2020, alors c'est des cartes, mais c'est pas grave, je les ai pris dans le 30. Je vais utiliser cette chute-là. Voilà, tout simple. Sauf que dans le bas de cette page, il y avait trois étiquettes. Il y avait celle-là et l'autre, bah, je l'avais sous le coude pour vous la montrer. Et celle-là. Voilà, c'était une page dans laquelle il y avait les 3 étiquettes. Comme je devais redécouper mon papier à 17,6, ça me faisait couper une étiquette ici. Voilà, ça ne me plaisait pas. Puis en plus, ça ne faisait pas équilibré. Donc, je vais remettre mon papier vert ici. Donc, tout est découpé sur 17,6. Je vais coller ça. Et en fait, j'ai pris les 2 étiquettes comme ceci. Alors, ma question est, est-ce que je les mate sur du jaune ou pas? Je ne sais pas encore. Bon, je suis désolée, mais je ne vois rien du tout. Hein. Voilà, je vais essayer de décaler. Et dans ces petites étiquettes, j'ai été découpée dans la collection 2020 ces 2 petits trucs. En fait, c'est des étiquettes que je vais mettre en pochette. Pouf. Et ça aussi, le papier vert va être en pochette. Donc, on pourra encore glisser sous le papier vert si on veut, s'il me reste des cartes à mettre en fonction de ce que je vais garder de la collection. Et il ne me reste plus grand-chose. Donc, je pense que je vais mater mes petites étiquettes, ces 2-là, pas celle-là, sur du jaune, qu'elles vont venir se placer à gauche et à droite de mon papier vert. Le papier, celui-là, je vais le faire avec. Allez, bouf. Plutôt que de parler, au bout d'un moment, agir, c'est mieux. Donc, j'encre. Non, 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 non. Je colle. Ah, bah alors mon tampon encreur est tombé dans la poubelle, ce qui est quand même embêtant. Voilà. Mais non, colle pas. Et je me positionne, j'ai la caméra dans la tête, à 2 mm en haut, avant mon pli de mon gousset d'aisance. Et à 2 mm à gauche et à droite. Voilà, j'ai 2 mm qui ne sont pas vraiment réguliers. Hein.
Donc là, toujours pareil, je fais attention en appuyant parce que j'ai quand même tellement de trucs en dessous. Des aimants, des interactions. C'est les cubes qu'on a en dessous. Mon papier vert, combien je l'ai mis de mesure? Si ça vous intéresse, il est coupé sur 7,2. Je pense que c'était la chute en elle-même que j'avais. Et donc là, je vais coller que sur 3 côtés. Enfin, pour le mettre en pochette. Bon, si vous voulez pas me mettre de choses encore à l'intérieur, mais comme j'ai 5 mm de gousset des anges, j'ai de la place. C'est pour ça que je le mets en pochette en me disant, bah, ça fait toujours un emplacement de plus. Alors, ce qui aurait été pas mal, c'est de refaire une bande derrière la pochette. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais ressortir ma super punch fleur papillon. Je vais prendre une bande jaune. Allez, on va puncher. La punch papillon. Une punch de chez VSN Creative. Je positionne mon papier. Alors ici, il mesure 2 cm, un peu plus de 2 cm, je pense. 2,5 cm. Et par-dessous, je vais me positionner à l'angle. Vraiment pile à l'angle, vous voyez. En maintenant bien mon papier droit. Voilà. J'ai donc la première ici. Là, je n'ai plus qu'à continuer. Et vous voyez ce que je fais. Ce n'était pas prévu du tout. Hein. Mais bon, il y a des fois. Ah, évidemment, elle veut pas passer. Je suis pas droite. Hop. Ouais, je pense que là, ça devrait suffire. Bon, je continue au cas où, mais je pense que ça devrait suffire. Largement. Bon. Bref, j'ai punché. Elle est où ma petite bande verte? Elle est là. Est-ce que par hasard, ça se positionnerait bien? Mais oui. Vous voyez, je vais la faire dépasser. Non, vous voyez pas. Bien. Je me replace sous la caméra. Il faut dire que la caméra, elle a légèrement... Fermez les yeux. Voilà. La caméra, elle avait tendance à faire walou. Donc, je vais pouvoir couper pile poil un tout petit peu avant. Bon, j'essaie d'être bien aligné. Et je vais couper ma bande pour qu'elle soit parfaitement alignée à ma bande verte. Voilà. Bon, ça va me couper un petit trou en moins, c'est pas très grave. Voilà. Je vais la faire dépasser comme ça. Donc, je vais mettre de la colle. Sur ma petite bande. Venir y placer ma bande verte. Bien positionné. Voilà. Je reprends mon album, je soulève ici et vous voyez que ça va me faire une petite pochette, ma foi, des plus minouchoutes.
Je mets de la colle que sur mes côtés. Et là, je viens me positionner à 2 mm du bas, parfaitement aligné à mon papier au-dessus. Et donc là, va falloir évidemment appuyer doucement, mais sûrement, alors qu'il y a des aimants, et bien tout le long de mon papier et tout autour, notamment de l'aimant, pour pas que ça vienne se décoller. Et doucement. Voilà. C'est bon, ça aimante bien. Alors, je vais faire attention à ce que mes petites étiquettes... Alors, du coup, est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça a caché ma petite bande. Alors que si je mets qu'une seule étiquette au milieu... Pourquoi pas plutôt ça? D'ailleurs, pas celle-là, mais plutôt celle-là. Et faire dépasser l'étiquette par le côté. Parce que de les mettre, finalement, comme je voulais, au-dessus, ça va cacher ma petite bande, ce qui est un petit peu ridicule. Alors que mettre sur le côté, c'est plutôt original. Je ne vais pas marquer sur du jaune. Et je vais bien ancrer. On voit bien la séparation avec le papier vert. Je pourrais presque la mettre en 3D. Je suis en train de réfléchir. Ah non, j'ai peur que 5 mm ça fasse pas assez, qu'après mes aimants, il fasse walou. Alors, faudrait que je mette sur 1 mm de... C'est pas mal, ça. Ça me plaît bien. Alors, après, est-ce que je mets une étiquette ou pas? Parce que ça fait bien central. Oh, j'ai un gros doute. Alors que juste l'étiquette centrale avec éventuellement un papillon sur le côté serait peut-être plus joli. Ah, la lilalou, quand on hésite comme ça, parce que c'est pénible. Bon, allez, je n'hésite plus, je colle l'étiquette. Je ne fais pas de pochette. Je change d'avis une fois de plus en cours de route. Si vous préférez le mettre en pochette, mettez-le en pochette. Moi, ça va plutôt être ça. Et je vais aller chercher dans... Voilà, là j'ai un petit papillon qui ne demande rien à personne. Moi j'aime bien à gauche, je sais pas pourquoi. Sans que ça cache trop. Ouais, je vais faire ça. Comme j'ai un papillon de l'autre côté, ça va être très bien. Alors après, est-ce que je le place plus par là? Puisque là, il est à droite. Bah écoutez, vous savez quoi? Vous allez le placer où vous voulez. Chacun son truc. Moi, j'ai envie de le placer à gauche. Voilà. Alors là, je peux pas lui faire les petites ailes qui se déploient parce que c'est refermé. Alors ça, c'est toujours dans les Dice Cut Minté. Hein. Ouais, je pensais, autre possibilité, si vous voulez pas prendre les Dice Cut Minté, prenez le même papier, il existe en 15-15. Et là, vous allez avoir tout, mais à découper. Après, chacun son truc. Si vous voulez découper, découpez. Moi, c'était tout découpé, ça allait très bien. Mais vous pourriez très bien... Ça fait trop. Vous pourriez très bien prendre le papier 15-15. Et vous avez toutes les découpes dedans. Je suis en train de regarder si je trouve pas un autre dice. Oh, une chute. Zzz. Garde.
Non. Ou alors, il faut que j'enlève toutes les fleurs, ce qui n'a aucun intérêt. Quant au petit bourdon, j'en ai déjà mis assez. J'entends déjà les bzz bzz. Donc, pour le moment, je ne trouve rien d'autre à mettre que ce truc en valeur. Ça sera une étiquette. Voilà pour notre première page avec cette pochette dans laquelle je peux tout de suite, par exemple, venir y glisser cette carte qui était à disposition ou encore celle-là. Pourquoi pas. Et vous voyez que sur le haut, vous avez une cascade avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et ici, il y aura, ici, par là, pareil, un petit mot. Quoi qu'il y a le note, donc j'aurais tendance plutôt ici à mettre autre chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a déjà le mot note. Donc une autre étiquette, ça va faire un peu bizarre. Et vous voyez que quand on replie notre rabat, nos photos ne tombent pas grâce à notre aimant. Et voilà, quand on ouvre, on a bien une impression de photo inversée, bien que ce ne soit pas du tout les mêmes chopes. Puis la deuxième, puis la troisième. Pop-up, pop-up. Eh ben, maintenant, je vais m'attaquer à la quatrième. Salut!